Bonjour, je m'appelle Philippe Arctangi. Nous sommes ici à Fantasco Productions, qui est ma société de production avec laquelle j'ai produit mes 4 longs métrages et d'autres documentaires. Nous allons parler aujourd'hui de l'Ehubi, ou du film documentaire que j'ai fait sur les 150 ans de l'Ehubi. L'histoire a commencé par Leila Bader, qui est la curatrice actuelle du musée de l'Ehubi, est venue vers moi pour me dire si tu faisais un film. Ça m'a pris 4 mois, j'ai dit oui tout de suite parce que j'adore l'archéologie. Ça nous a pris 3 à 4 mois pour essayer de rassembler tous les éléments que nous avions. Alors, c'est un film qui s'est écrit de façon organique parce que d'abord, on avait la partie historique qu'on a écrite. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des images qui disaient pas tout à fait ce que nous avions. Donc, par rapport aux images, nous avons réinventé un scénario. Et puis, on a décidé de faire que nos personnages, nos curateurs, parlent. I was fascinated by the Stone Age. During my tenure, I led the excavations in Ksara-Il. I even flew in a team from Boston College to assist me on unearthing potsherds related to 37 different cultures from a sounding 23 meters deep. Moi, j'ai été fasciné par la quantité d'objets qu'il y a et aussi par par ce qu'elles ont à raconter comme histoire. Comme ce qui m'intéresse en faisant un film, comme peut-être aussi parce que je viens et du documentaire mais aussi de la fiction, j'ai préféré raconter ces objets comme si eux-mêmes avaient une âme. Hello there. What have you come here to tell us? Hey, jaw, dental wire, string of gold. What stories have you recounted? Le musée de l'Ehubi, pour moi, a une double, si ce n'est une triple valeur. Un, c'est le plus vieux musée du Moyen-Orient. Donc, quelque part, vous allez rentrer dans la réflexion archéologique depuis son tout début, quoi. Et vous allez vous poser la question avec les curateurs que vous allez étudier, pourquoi à un moment donné où il n'y avait rien au Liban, pourquoi les gens ont décidé de garder des objets et de les collectionner. When the war was over, reconstruction works began, but archaeology had to proceed. I then took charge of Beirut's ancient tell in 1993. I was so lucky to discover these exceptional jars, the evidence that Beirut was indeed a Phoenician city. Moi, je viens du documentaire. J'ai fait 4 longs métrages de fiction. Je continue à faire de la fiction. Ce que j'aimais dans le documentaire, ce que j'aime toujours dans le documentaire, c'est qu'on passe notre temps à voyager. Quelque part, j'ai gardé ça de mon influence documentaire dans tout ce que je fais. Et si vous regardez dans ma filmographie, je n'ai aucun film qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire, j'ai fait une comédie musicale, j'ai fait un film très dur sur la guerre qui a été en festival et qui a eu énormément de prix. J'ai fait un film autobiographique sur la transmission et j'ai fait une histoire d'amour. En apparence, il n'y a rien qui ressemble à rien. Je me lance aussi dans une histoire beaucoup plus musclée entre la France et le Liban. J'écris un truc qui n'a rien à voir encore. Ça m'intéresse d'aller explorer des genres différents. Évidemment, il y a toujours un professionnalisme, une sorte de savoir-faire que l'on accumule avec le temps, mais les thématiques ne sont et ne seront, enfin j'espère, pas les mêmes.